Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau décor pour parler d'un sujet extrêmement important, comment économiser facilement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 points qui vont vous permettre justement d'économiser plus facilement, mais également de dépenser moins et surtout plus intelligemment. Évidemment, du coup, pour faire des économies, il est nécessaire de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est-à-dire à ne pas finir en négatif à la fin du mois sur votre compte bancaire, et également, du coup, à ne pas faire du surplace, auquel cas, justement, il n'y a pas d'économie. Donc justement, ces 5 points sont là pour vous aider à éviter ces deux cas de figure. Et puis évidemment, je n'ai pas besoin de vous présenter les bienfaits d'économiser, justement, hein. Donc ça sert évidemment à financer des petits, des moyens et des grands projets, également à investir et ne serait-ce que tout simplement pour une sorte de sécurité financière au cas où il y a justement un problème. Donc évidemment, je ne saurais trop vous recommander d'économiser simplement tout au long de votre vie. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information, évidemment pour ne pas louper le bonus offert de cette vidéo qui est directement lié à ce sujet et qui vous sera d'une grande aide pour réaliser vos économies. Donc premier point et le plus important, ayez un bilan mensuel de vos entrées, également de vos dépenses d'argent. Donc tout simplement, vos entrées, ça va être votre salaire, les pensions, les aides de l'État, vos loyers, etc. Et puis en termes de dépenses, en fait, ça va se départager en deux catégories. Donc vous avez les dépenses fixes, par exemple l'électricité. Vous avez également votre loyer si vous êtes locataire, vous avez vos abonnements, donc Netflix, la box internet, etc. Et vous voyez un peu le principe, ça va être effectivement tout ce qui va être récurrent en termes de dépenses d'argent chaque mois. Vous avez après les dépenses variables qui du coup en fait vont tout simplement ne jamais être réellement fixes, même si elles peuvent revenir en fait chaque mois. Donc ça peut être par exemple vos courses alimentaires, mais également aller au restaurant par exemple, ou encore vos loisirs, etc. Mais où effectivement il n'y aura pas une dépense en fait qui soit certaine chaque mois. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que ça vous permet de traquer toutes vos dépenses et de repérer celles qui peuvent être un peu nocives pour votre compte bancaire et qui parfois elles sont toutes petites, mais le fait qu'elles soient récurrentes peuvent vous coûter très cher à l'année. Donc par exemple, imaginons un cas de figure, vous prenez un café dans le bar du coin tous les matins, café à 2 €, sur une année où par exemple j'enlève les vacances scolaires, donc on va dire 2 fois 253 jours, ça fait plus de 500 € dépensés à l'année. Donc tout simplement, si vous ne preniez pas ce café, cela vous ferait 500 € d'économiser. Bon évidemment, si vous aimez le café, je suppose que vous le consommerez au moins chez vous, mais tout simplement, vous verrez déjà l'économie qui aura été exercée. Ensuite, toujours dans le même point, une fois que vous avez tracé donc du coup vos entrées et vos dépenses d'argent, prenez toutes les charges fixes dont j'ai parlé précédemment et essayez en fait de trouver une moyenne avec vos courses alimentaires. Tout simplement parce que c'est une dépense dont vous ne pourrez pas vous passer, contrairement du coup par exemple au restaurant, là où aussi c'est de l'alimentaire. Donc faites en sorte de faire une moyenne et vous l'ajoutez quelque part à vos charges fixes et vous faites en sorte justement d'avoir une liste justement qui représentera toutes les charges que vous aurez plus ou moins, du coup on est d'accord, puisque les courses alimentaires varient à la fin du mois. Évidemment, pour vous aider justement dans tout ça à faire vos comptes, vous avez 3 types de choses. Donc vous avez évidemment les applications mobiles qui sont multiples. Donc vous avez Wally, Bankin, Nestor. Vous avez tout simplement les applications mobiles de vos banques aussi qui s'améliorent de plus en plus et qui vont permettre de bien répertorier vos dépenses par catégorie, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Vous avez évidemment l'indétrônable Excel, donc tout simplement un logiciel de tableur puisqu'il n'y a pas qu'Excel. Où vous allez pouvoir justement par des formules mathématiques rentrer vos entrées et dépenses d'argent, et pour les plus malins vous pourrez faire en sorte en plus que tout se fasse automatiquement. Donc dès que vous changez une valeur, ça va pouvoir modifier le total sans que vous ayez besoin justement de modifier manuellement. Et puis à la fin, vous avez évidemment tout simplement de dresser les comptes sur papier, donc dans un bloc-notes. C'est toujours bien, ça permet tout simplement d'être la technique la plus rapide des fois pour avoir vos comptes rapidement du coup sous les yeux. Deuxième point extrêmement important, lui aussi, payez-vous d'abord. Alors qu'est-ce que veut dire payez-vous d'abord? Vous vous souvenez précédemment, il y a quelques secondes, je vous avais parlé du coup de faire la liste des charges fixes plus ajouter une moyenne de vos courses alimentaires.
Eh bien, quand vous recevez votre paye ou une entrée d'argent, etc., vous savez qu'il va y avoir donc des charges qui vont revenir mensuellement. Donc vous avez les charges fixes et ces fameux courses alimentaires dont vous ne pouvez pas de toute manière vous passer, on a besoin de manger. Quand vous avez votre entrée d'argent, vous savez qu'il va en avoir une partie, donc le total que vous avez fait qui va s'en aller, et il va vous rester un certain montant. Parmi ce montant, il y a une règle à suivre, il faut qu'au moins vous gardiez 10% que vous allez placer de côté, en général sur un livret A, pour que l'argent soit quand même disponible rapidement. Donc faites en sorte effectivement de vous payer d'abord. Mais évidemment, si vous avez suffisamment d'économies, cet argent va pouvoir aller sur une assurance vie ou tout autre placement par exemple. Gardez-vous toujours 10% de côté. Par exemple, si vous avez 1500 € d'entrée d'argent dans le mois, faites en sorte qu'il y ait 150 € donc du coup qui vont partir dans vos économies ou alors du coup un investissement. Vous avez compris le principe. Il va y avoir également une somme d'argent supplémentaire qui va sûrement vous rester et ça, ce sera à voir si évidemment vous êtes à fond dans l'économie ce mois-ci. À ce moment-là, vous doublez voire triplez ce fameux pourcentage en fait de 10%. Soit tout simplement vous réservez une somme plaisir et ça je vous recommande de le faire du coup, de toujours garder un petit fonds de somme plaisir justement que vous allez pouvoir dépenser, donc soit dans l'achat de vêtements, soit tout simplement vos loisirs, etc. Mais faites en sorte effectivement d'avoir une somme qui soit dédiée à ça et puis évidemment de conserver au minimum 10% voire plus d'économie. Troisième point, utiliser du cash, c'est-à-dire de l'argent physique. On sait qu'on est extrêmement attaché émotionnellement du coup à notre argent, mais en plus s'il est physique, ça sera d'autant plus fort justement pour avoir une certaine retenue à le dépenser. Alors qu'avec une carte de crédit, tout simplement vous ne voyez pas ce que vous dépensez et vous pouvez aller justement un petit peu plus à la dépense sans trop vous en rendre compte. Donc tout simplement, si vous faites partie justement de ces catégories de personnes, il peut être plus intelligent justement de tirer de l'argent justement avant d'éventuellement dépenser, notamment si vous ne savez pas trop ce que vous allez acheter. Pareil, si vous êtes extrêmement dépensier, tout simplement vous pouvez envisager de prendre une carte de retrait plutôt qu'une carte de crédit qui va vous permettre uniquement du coup de retirer de l'argent dans un distributeur et de le dépenser physiquement. Si évidemment vous faites partie des personnes pour lesquelles c'est l'inverse et pour le coup c'est plutôt l'argent physique qui vous fait plus dépenser et la carte de crédit qui vous fait moins dépenser, vous aurez compris, vous faites tout simplement l'inverse. Évidemment, faites en fonction des situations, car certaines vont privilégier justement l'argent en cash. Donc par exemple les brocantes ou encore les foires ou même par exemple les conventions comme la Japan Expo où la carte de crédit n'est pas toujours prise. Et évidemment, le cash aura tendance à partir plus vite pour un casino. Si vous souhaitez vous restreindre, ne prenez que du cash. Faites en sorte de ne pas toucher, voire de ne pas avoir votre carte de crédit avec vous. Et comme ça, une fois que vous avez dépensé ce que vous aviez, tout simplement, on ne sait jamais si ça se passe mal, vous ne pourrez plus pouvoir jouer, tout simplement. Et là où vous n'aurez pas de restrictions à avoir, c'est sur le contenu de cette chaîne, donc n'hésitez pas évidemment à le consulter en entier et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Quatrième point, évitez ce qui vous pousse à acheter. Donc ça peut passer par plusieurs choses, comme par exemple d'interdire les publicités dans votre boîte aux lettres, par exemple aux marques. Ça vous évitera d'avoir des prospectus qui justement vont vous inciter à acheter des choses que vous n'aviez pas du tout demandé. Et vous avez également le fait de vous désinscrire du coup de newsletters de vos différentes marques qui pareil vous envoient des choses qui comme ça peuvent vous pousser à l'achat. Gardez évidemment celles que vous appréciez le plus, ça peut également être des influenceurs et ce qui vous apporte le plus de valeur. Évidemment, faites très attention quand vous allez faire les magasins juste pour le plaisir, car effectivement, les magasins vous poussent à acheter. Donc, par rapport à une situation où vous allez dans un magasin dans un but précis, donc vous savez ce que vous voulez acheter ou la catégorie d'objets que vous voulez regarder pour achat, voilà, faites attention car là, vous y allez dans un but précis, vous savez pourquoi vous repartez avec un achat et ce que vous voulez acheter, alors qu'effectivement si vous y allez pour le plaisir, vous pouvez repartir avec n'importe quoi et probablement une plus grosse dépense justement que quand vous aviez un but précis. Et cinquième point que l'on entend rarement du coup dans les mêmes vidéos de ce genre avec la même thématique, c'est tout simplement l'autodiscipline. C'est quelque chose que vous allez développer avec le temps, mais que je vous conseille d'acquérir réellement, c'est-à-dire tout simplement d'avoir une certaine maîtrise psychologique face du coup à vos dépenses.
C'est-à-dire face du coup à l'objet que vous allez acheter, de vous poser les questions si réellement eh bien, il va être utile, que vous allez utiliser régulièrement, qui va vous apporter de la valeur plutôt que quelque chose de luxueux qui va vous coûter très cher, mais pour le coup ne vous rapporte pas d'argent ou alors ne vous est pas très utile finalement. Et également d'éviter finalement le superflu qui pour le coup vous n'utiliserez pas du tout et qui en plus peut vous encombrer quand on y pense. Un premier exemple d'autodiscipline que vous pouvez mettre en action tout de suite, c'est attendre avant d'acheter. En l'occurrence, vous savez que quand on réalise un achat, c'est surtout l'excitation avant de recevoir l'objet qui réellement eh bien, nous exulte. C'est-à-dire que par exemple, quand on est dans un magasin et que l'objet n'est pas encore à nous, ça va être notamment cette phase-là, juste avant qu'il devienne nôtre, qui va être extrêmement excitante. Pareil, quand vous achetez sur Internet, ça va être le fait d'attendre que le colis arrive, qui en plus a un peu cette notion d'ouvrir un paquet cadeau quand il arrive dans votre boîte aux lettres, qui va être extrêmement forte. Donc, tout simplement, sachez vous retenir avant l'achat. Si vous avez envie d'acheter quelque chose, faites en sorte de vous retenir une semaine, voire 2 semaines, voire 30 jours, j'ai envie de vous dire, ça serait l'idéal. Donc, vous attendez tout simplement un mois et si l'envie est toujours aussi forte eh bien, d'avoir cet objet, c'est que là, pour le coup, vous en avez réellement envie ou alors qu'il est réellement nécessaire. Donc, c'est effectivement un cas d'autodiscipline que vous pouvez mettre en action tout de suite. Évidemment, vous allez me dire que les promotions peuvent vous empêcher de faire cela. Alors déjà, si parmi les promotions, vous savez que certaines vont durer encore une semaine, essayez justement d'attendre le plus possible, le dernier jour en fait, tout simplement. Et évidemment, les promotions, sachez qu'elles ont été créées pour contrer cela justement, faire en sorte de briser le fait que vous puissiez attendre et justement vous pousser à l'achat. Donc effectivement c'est à voir. Sachez qu'évidemment si vous attendez un petit peu, probablement qu'une occasion de promotion se révélera plus tard et au moins vous aurez la certitude que l'achat que vous vouliez réaliser était une réelle envie. Voilà, c'était donc les 5 points pour réaliser des économies et j'espère qu'à présent vous avez pu déjà apprendre plein de bonnes choses et que vous allez pouvoir réaliser de belles et grosses économies, c'est tout ce que je vous souhaite. Du coup, je vous avais promis donc un bonus offert avec cette vidéo, donc tout simplement vous retrouverez en description donc un tableur Excel que je vous offre, que vous allez pouvoir également ouvrir avec d'autres logiciels de tableur. Je vous ai mis plusieurs formats justement pour cela. Et en l'occurrence, ça va vous permettre de réaliser vos économies. Donc ça va être tout simplement un tableau qui vous permet du coup d'entrer vos chiffres. J'ai fait en sorte qu'il soit fait pour une situation de couple. Mais si en l'occurrence vous vivez seul, tout simplement vous laissez des cases vides et le tableau se remplira très bien quand même. Donc voilà, si vous n'aviez pas de situation et que vous aviez un petit peu peur à vous lancer, cette fois-ci vous n'avez aucune excuse. Donc récupérez ce tableur tout de suite, vous le trouverez encore une fois dans la description et il est gratuit. Voilà, on n'hésite pas du coup à partager du coup ce contenu à ses proches justement pour les aider également à économiser et puis également à partager tout simplement la chaîne pour les autres contenus que je propose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker tout de suite. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Vous pouvez évidemment commenter, donc tout simplement si vous voulez poser des questions afin de vous aider dans vos économies, mais aussi pour donner vos idées justement pour économiser plus facilement. Moi je vous dis du coup à très bientôt du coup pour de nouveaux contenus. Salut!